Bonjour, moi, le journaliste Oumba Wakalume Edouard, dans le cadre des reportages. Mais vous savez que la santé compte beaucoup dans une société. La santé et l'éducation. J'ai été voir là où on puise de l'eau à Manfou. Mais j'ai vu que c'était vraiment déplorable, même si on a construit avec les financements de la maman ex-gouverneur du Haut Mami, Isabelle Mouchimbi. Je suis descendu jusqu'à Radem, parce que ça fait longtemps que je ne passe plus pour voir comment est l'état de ces centres de santé de référence. Et finalement, ce que j'ai vu, il fallait que je vienne vite voir les responsables numéro 1 qui représentent le ministère de la Santé dans l'état de Malemba, surtout dans la zone de santé de Malemba, de Malemba. Celui que vous voyez, bonjour chef. Bonjour Papa Oumba. Je crois que vous allez un peu élever la voix. Bonjour Papa Oumba. Nous sommes venus vous voir surtout quand nous avons appris de nos correspondants qui sont à Mukanga. Okay. On nous a appris qu'il y a le cas de choléra. Il y a même un qui est décédé. J'ai même partagé les images avec les autres. Okay. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans cette zone de santé? C'est calme. Est-ce qu'il n'y a pas de cas? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour éviter les cas? Oui, ok, c'est vrai que je ne suis pas informé du cas de décès de Mukanga. Néanmoins, je suis informé qu'il y a eu des cas à Mukanga. Je crois que c'est hier ou avant-hier que j'ai été contacté par mon collègue. Certes, dans nos zones de santé, la zone de santé de Mukanga, Mulongo, Kinkonja, Malemba, nous sommes dans des zones endémiques, nous vivons avec le choléra chaque fois. Ça ne nous met pas très mal à l'aise. Ce qui nous met très mal à l'aise, c'est les dédoublements des cas. Si les cas commencent à s'ajouter, et surtout que nous ne sommes pas dans une période pluvieuse où nous attendons des cas. Effectivement, cette période où l'eau est en train de diminuer, les gens vont regagner les lieux où il y avait l'eau. Nous courons un grand risque d'avoir le cas de choléra. Parce que quand l'eau remonte la surface, ça emporte les toilettes, tous les déchets. Voilà. Et il y a même des puits qui seront infectés. Et quand les inondations commencent à rentrer comme ça, nous devons aller désinfecter le ménage des gens, nous devons aller désinfecter les toilettes, les puits. Donc c'est un travail qu'il faut faire après une inondation. Et quand il y a une inondation, et quand l'inondation commence à repartir, c'est là où maintenant nous avons des cas d'épidémie. C'est là où vous allez constater que nous, la zone de santé de Malemba, on a pris des précautions de sorte que nous puissions chlorer l'eau que les gens utilisent au fleuve, nous puissions voir comment est-ce qu'il faut aller désinfecter les puits, parce que ce sont des puits qui ont été inondés et qui ont été contaminés. Et les gens risquent de rentrer, en rentrant, utiliser cette eau-là. Donc les précautions qu'il faut prendre, il faut déjà aller désinfecter ces puits-là. Parce qu'ils prennent cette eau-là. Et c'est ce que nous faisons ici pour éviter des cas. Mais pour le moment, la zone de santé de Malemba, nous n'avons aucun cas notifié depuis que l'eau a commencé à regagner. Mais nous sommes déjà à pied d'œuvre en train de travailler pour éviter les cas de choléra en cette période, surtout que nous avons un problème nous n'avons pas assez de quantité de liquide. Nous avons notre stock qu'on appelle notre stock de contingence pour la riposte. Nous nous préparons déjà au cas de choléra et nous avons déjà prépositionné nos liquides. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, pour le moment, la zone de santé de Malemba est très calme par rapport au cas de choléra. Cela ne peut pas nous éviter de sensibiliser la population à être très prudent parce que s'ils se contaminent avec ces puits-là qui ont été inondés, nous risquons encore d'avoir des cas de choléra. C'est là où nous prenons des précautions déjà avec la sensibilisation de ne pas utiliser l'eau-là des puits qui ont été inondés par les inondations, de prendre toutes les précautions, de prendre une eau désinfectée, chlorée parce qu'il y a déjà des chloreurs, soit une eau bouillir, c'est laver les mains. Donc nous avons déjà mis toutes les mesures possibles pour que nous ne puissions pas avoir le cas de choléra dans la zone à cette période ici, où nous nous attendons de les avoir. Nous vous remercions grandement pour avoir lutté et continuer à lutter pour que nos frères et moi-même, pour que je ne sois pas atteint par le choléra. Il y a aussi un puits appelé communément Manfou. On a construit, mais seulement il reste à mettre la dalle. Est-ce qu'on ne peut pas, pendant ces temps,
je vois les mamans, les jeunes filles et même les gens, les hommes en train de puiser cette eau-là. Parce que je suis venu plaider si on peut y envoyer le chloreur ou bien y envoyer la chlore, donc ce produit-là, pour qu'eux-mêmes puissent désinfecter cette eau-là. Parce que c'est un puits qui est très fréquenté à Malemba, au quartier Kiamakansi. Merci beaucoup. Le chlore, c'est un produit qu'on ne peut pas laisser à la manipulation de la population. Il faut former les gens qui vont faire la chloration. Nous ne pouvons pas prendre le chlore donné à la population parce qu'ils peuvent s'intoxiquer. Nous allons envoyer nos équipes à ce puits-là pour commencer à désinfecter